Ugob Radio et la radio Doudouz, vous pouvez vous présenter un petit peu l'association aussi? Alors c'est l'amicale des voisins du groupe Georges Contenot, qui est une association de locataires. Alors bien évidemment, nous nous mobilisons pour tous les problèmes qui concernent les locataires, vis-à-vis de Paris Habitat, vis-à-vis de la municipalité, vis-à-vis des autorités. Mais contrairement à d'autres associations, nous on a aussi une ouverture vers le quartier et on participe aux activités du quartier. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association purement corporatiste pour les intérêts des locataires. On a une vision qui va au-delà. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça aussi qu'on est co-organisateur de ce vide-grenier. Nous sommes ici avec notre ami Nico, qui est chargé de la section jeunesse de notre amicale, qui a pour but d'avoir des activités avec les jeunes et adolescents de notre groupe résidentiel, afin de leur donner des moments de loisirs, d'avoir un contact et de créer une dynamique de contact entre adultes et jeunes. C'est-à-dire on veut éviter qu'il y ait d'un côté des adultes, de notre côté des jeunes, c'est-à-dire on essaie de fomenter la convivialité, l'amitié et la solidarité entre nous, de tout âge, de toute origine et de tout quoi que ce soit. C'est l'un de nos buts principaux. Et aujourd'hui, pour le vide-grenier, vous aurez des activités, Alors, on a des animations pour les jeunes, avec des écrans, des jeux machins, le petit ping-pong là-bas. Il va y avoir tout à l'heure un tournoi de jeux. Donc, on a plusieurs activités qui sont prévues ici pour les jeunes et les adolescents. Nous, en tant qu'amicale, on est ici pour l'accueil d'une part et d'autre part pour, si jamais il y a des locataires qui ne nous connaissent pas, de leur expliquer qui on est et de leur proposer l'adhésion. On est aussi avec nos amis que vous irez voir tout à l'heure du potager de Georges, qui ont une activité. Je fais partie personnellement aussi du potager de Georges. Et aussi le potager de Georges également est ouvert au quartier. C'est-à-dire on a une politique d'ouverture au quartier. On n'est pas enfermé dans notre groupe résidentiel. Ça, j'insiste un peu là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Okay. Merci, au revoir. Au revoir. Vous pouvez vous présenter un peu et l'établissement? Oui, bonjour, moi je suis le fondateur de l'atelier de la viande. Donc moi mon prénom c'est Wadi, j'ai le laboratoire là où vous êtes et la boucherie 100 mètres plus bas. On est une boucherie qui travaille en circuit court avec des bêtes issues de l'agriculture biologique. On est une boucherie 100% halal. On est dans le souci de vendre de la qualité. Et aujourd'hui, pour le vide-grenier, vous pouvez nous dire un peu de ce que vous allez vendre, ce que vous avez? Aujourd'hui, nous, on va faire des merguez avec des oignons confits, avec des boissons. Et l'objectif, c'est de faire découvrir notre viande aux gens du quartier qui connaissent déjà. Parce que comme je vous ai dit, ça fait bientôt plus de 8 ans qu'on est ici. Là, c'est une journée solidarité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon courage, messieurs. Merci. Vous pouvez vous présenter un peu l'association? Alors, moi je m'appelle Nico, je suis la branche jeunesse de l'amicale des voisins du square Georges Contenot. Donc je m'occupe essentiellement des activités pour les jeunes qu'on a créées dans le square, qui se définit en deux groupes. Il y a le groupe sportif, c'est-à-dire où on enseigne un peu, je fais des cours de boxe taille, en découverte pour les jeunes. Et j'ai un autre groupe où là je fais des activités dans la salle. Il y a des jeux de société et du rétro gaming. Donc c'est pour inviter les jeunes à passer un bon moment, à essayer de se retrouver hors des réseaux, hors d'internet. On se retrouve dans une salle où là on interagit directement ensemble, on rigole. Il y a aussi des journées débat où on fait aussi des soirées pizza, soirée Ligue des Champions, c'est déjà arrivé aussi, on regarde des matchs ensemble. Donc je veux promouvoir un peu le rassemblement des jeunes du square. Faire en sorte qu'ils puissent se voir ensemble sur plusieurs thématiques et partager un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, pour le vide-grenier, qu'est-ce que vous avez comme activité? Alors, on a une première partie le matin rétro gaming, c'est-à-dire les jeunes viennent, s'amusent, jeux vidéo qu'on installe. L'après-midi, il y aura un petit tournoi de ping-pong avec un petit lot à gagner. Et ensuite, on va finir avec encore des jeux vidéo, mais sur le terme de la musique. Il y aura DJ Hero et Just Dance par rapport au 21 juin, fête de la musique. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir.
Vous pouvez un peu vous présenter et la régie, ses activités, le but? Alors bien sûr, moi je suis Ludovic Femenia, je suis le directeur de la régie de quartier du 12e arrondissement. La régie de quartier, c'est deux choses. D'abord, comme son nom l'indique, c'est dans le quartier, pour le quartier, avec les habitants et pour les habitants, et avec deux volets. La première chose, c'est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Donc nous allons chercher, entre guillemets, des gens qui sont un petit peu à côté, qui ont des freins à l'emploi, pour les salariés chez nous, les accompagner, les former, gommer les différents freins qu'ils peuvent avoir à l'emploi, de sorte à pouvoir ensuite, entre 4 et 24 mois, les réinjecter dans le monde du travail. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment dans un format tout à fait particulier de travail. Et la deuxième chose, c'est un espace de vie sociale qui lui est subventionné et agréé à la fois par la direction de solidarité de la ville de Paris et par la caisse d'allocation familiale, qui viennent renforcer les actions et les moyens de la régie de quartier, les moyens naturels de nos effectifs, de nos moyens, pour aller vers les habitants et donc là proposer une offre de services qui va tourner autour de l'emploi, autour de l'isolement des personnes, beaucoup autour de la fracture numérique. Malheureusement, en ayant une antenne qui est rue de Fécamp, 51 rue de Fécamp, qui est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h, avec une salle informatique pour soit en libre accès, soit accompagné par un de nos chargés d'accueil, aller faire des démarches, aller chercher de l'information et tout autre type d'atelier aussi. Donc on a des ateliers de CV, des ateliers de recherche d'emploi. Nous faisons du linguistique aussi, donc tout ça armé avec des bénévoles. Donc nous recherchons des bénévoles qui viennent donner un petit peu de leur temps pour la régie de quartier et pour venir soutenir les efforts à mettre en œuvre dans le quartier pour que tout le monde le vive mieux, principalement. Et aujourd'hui, pour le vide-grenier, vous avez des activités préparées, planifiées pour... Alors pour le vide-grenier, nous sommes consommés d'une manière différente puisque c'est la régie de quartier qui porte l'organisation du vide-grenier, alors l'organisation administrative, donc toutes les démarches administratives qui permettent à la fois de retirer les véhicules, de récupérer le matériel, de centraliser le matériel qui nous est prêté par la mairie du 12e arrondissement, porter en termes d'assurance aussi l'opération et assurer la sécurité. Donc il y a des salariés et des stagiaires de seconde qui sont avec nous, voilà, ils sont très beaux. Des stagiaires de seconde qui sont là pendant 2 semaines pour donner un petit peu plus de présence à la régie pendant cet événement de vide-grenier, qui est un événement phare de la vallée de Fécamp de toute manière, et pour en fait donner plus de visibilité et aller, et là ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils vont aller vers les habitants tout à l'heure avec des questionnaires de sorte à récupérer de l'info et savoir qu'est-ce qu'on pourrait également développer au profit des habitants dans l'avenir. Merci beaucoup monsieur, merci, au revoir. Vous pouvez vous présenter et l'association un peu s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Delphine, je fais partie de l'association qui s'appelle le Potager de Georges. Donc c'est un potager qui est à l'intérieur de ces immeubles-là, mais qui n'est pas du tout destiné uniquement aux gens qui habitent là. C'est un grand jardin collectif, participatif. On a des fruits, des légumes, des fleurs. Voilà. Et aujourd'hui, pour le vide-grenier, quel type d'activité avez-vous Alors, ce qu'on propose, c'est faire connaître l'association. On a un document qui explique ce que l'on fait. Ensuite, il y a un petit jeu qui consiste à faire peser ce panier de légumes. Voilà, si on gagne, on gagne le panier. Ensuite, on a proposé pour les enfants, mais on ne gagne rien de jouer à la pêche à la ligne. Comme il fait chaud, c'est pas si mal. Puis on a 2-3 choses à vendre. Donc vous voyez, on a des sachets de lavande qui viennent d'ici, parce qu'on a beaucoup de lavande. On a quelques plantes aussi à vendre, puis des petites bricoles. Le jardin, il est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aller le visiter. Il est vraiment magnifique. Merci beaucoup madame, on va la visiter. Merci bien sûr. à vous. Merci. Vous pouvez vous présenter et l'association un peu s'il vous plaît? Alors, Madame Jacqueline Edabi, donc on est le potager d'Olivier. On a 2 ans d'existence, mais ça fait 14 ans qu'on est dans le quartier en tant qu'association. Et on s'occupe principalement des locataires
de leur défense auprès du bailleur. Et on organise des sorties, des après-midi goûter. On est ouvert tous les mercredis de 14h à 17h, soit devant le potager quand il fait beau, soit au local associatif quand il fait un petit peu moins beau. Voilà. Alors aujourd'hui pour le vide-grenier, je vois que on vend beaucoup des choses ici. Vous pouvez nous en parler? Alors, on a un petit peu de tout. Ce sont essentiellement des dons qui nous sont offerts par soit des locataires, soit par des donateurs. Par exemple, là, on a des crèmes, on a des bijoux, on a quelques bijoux ici aussi, des bougies également. C'est un don que nous a fait un cabinet d'esthétique parce qu'on veut que nos petites mamies et les jeunes aussi aillent aux ortillonnages d'Amiens. Et donc avec l'argent récolté, on va pouvoir partir, j'espère en tout cas. Bah, merci beaucoup madame et passez une bonne journée. Merci. Pouvez vous présenter et parler un peu de votre métier, s'il vous plaît? ¿Te puedes presentar y hablar un poco de tu oficio? Mi nombre es Luis Aravena, pertenezco a una de las 4 familias más antiguas en este oficio. Empecé a hacer mi oficio a la edad de los 3 años. Alors, je m'appelle Luis Aravena, je fais partie des 4 familles séculaires qui pratiquent ce métier. Je suis chinchonero depuis l'âge de 3 ans. Esta es una tradición muy popular en Chile, es considerada patrimonio cultural de Chile. C'est une tradition très populaire au Chili, très connue. Il s'agit d'un patrimoine culturel immatériel de mon pays. Est-ce que vous avez apprécié aujourd'hui le vide-grenier? Comment a été votre expérience? ¿Has apreciado hoy día la venta de garaje? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, muy bonito. Es una experiencia para mí inolvidable desde que llegué aquí a Francia. Todo me parece fabuloso y el recibimiento de la gente también muy cariñosa. Alors, tout me paraît forcément merveilleux puisque je découvre tout depuis que je suis arrivée en France et cette expérience aujourd'hui, l'accueil a été avec beaucoup de tendresse, d'empathie. Et qu'est-ce que tu dijiste al final? Je lui ai dit qu'est-ce que tu as dit à la fin? Encontré el recibimiento de la gente Voilà, muy c'est ça. agradable, cariñoso. Vraiment, l'accueil a été très chaleureux. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenida a Francia, bienvenida aquí a la venta de garaje y gracias por su prestación. Muchas gracias a ustedes por acogerme y descubrir esta tradición que es única en el mundo. Merci beaucoup à vous également de votre accueil et de me permettre de faire découvrir cette tradition qui est unique et singulière dans le monde. Merci beaucoup. Gracias. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, un peu parler de votre association? Alors moi, je m'appelle Myriam, je suis coordinatrice d'animation globale dans le centre social Charenton, qui est sur le territoire depuis presque 50 ans, 60 ans. Et donc on est un centre social, on fait de l'animation de la vie sociale, du lien social, de l'accès aux droits, des animations et des loisirs pour les familles, des cours de français, des activités pratiques artistiques diverses et variées. Alors aujourd'hui pour le vide-grenier, est-ce que vous avez préparé des activités, quoi que ce soit en particulier? Alors avec les associations de quartier, donc on organise le vide-grenier avec les amicales de locataires aussi, de Fécamp, de Contenot. Donc là il va y avoir des concerts avec UGOP. Il y a une déambulation avec le Chinchinero, qui est un musicien, un homme orchestre chilien. Et puis nous, on va faire un atelier de fresques, peinture, textile. Il y a Beauté et Partage aussi qui fait un atelier vernis. Et puis voilà, bonne ambiance. Merci beaucoup madame, passez une bonne journée. Merci.
Vous pouvez vous présenter et parler un peu de l'association, s'il vous plaît? Bonjour, donc moi c'est Myriam, donc présidente de l'association Beauté et Partage. Donc, nous sommes un salon de beauté solidaire donc, pour toute la vallée de Fécamp. Donc, on reçoit des personnes âgées, des étudiants, des jeunes, tout ça. Donc on les reçoit pour faire des soins, tout ce qui est autour de l'esthétique. Et alors aujourd'hui, pour la 9e édition du vide-grenier, est-ce que vous avez préparé quoi que ce soit, des activités, etc.? Alors on a une activité pour les enfants, donc c'est tout ce qui est vernis, donc coloré, paillettes. Donc c'est une petite... Pas grave, on peut continuer, ça va être... Tu peux couper? Ouais, oui. D'accord. Donc du coup, tout ce qui est une petite activité ludique. Voilà. Bah, merci beaucoup et bon fête de la musique à vous. Merci beaucoup. Bonjour, vous voulez vous présenter et parler un peu de l'association, s'il vous plaît? Oui, bonjour, moi c'est Céline, je suis directrice du pôle animation chez EGOP et animatrice. Alors aujourd'hui, pour le vide-grenier, quel type d'activité est-ce que vous avez préparé? Alors notre association a préparé un concert, du coup il y a 4 artistes qui viennent chanter sur la scène, rue Tourneux. Bah, merci beaucoup et bon fête de la musique à vous. Merci à vous aussi. Devil's knocking on my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking its toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin on my bones. Don't you know? Fais ma comme dans Como, la prod est finie dans le coma, c'est comment? Je bombarde à la qui c'est commode. Je vais pas leur passer la promesse, ces bâtards ils méritent que les 30 tapent qui. Je roule un gros, balèze comme le daroir, elle m'a cassé les, j'arrive plus à la saquer. Des monteurs ramassés en choqué, je vais le choquer, m'occuper de son cas. Je vais le choquer, m'occuper de son cas. Je lui ai dit 50 fois qu'il y avait des 50 balles. Je lui ai dit 50 fois.